الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو 29 من شهر محرم عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والدرس هو 35 من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن كثير رحمه الله. Nous sommes le 22 novembre 2014 et ceci est le 35e cours de l'étude de la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam à partir du livre de l'imam Ibn Kathir rahimahullah, les passages, les chapitres dans la vie du messager. Nous sommes en train de parler de la bataille de Hunayn, celle qui a eu lieu après la conquête de Mecca. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu à cet endroit, l'endroit nommé Hunayn, afin de combattre ce groupe de kuffars, de polythéistes qui avaient formé une coalition afin d'attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme le prophète l'a dit, alayhi salatu wa salam, après la bataille de la tranchée, à partir d'aujourd'hui, c'est nous qui allons les attaquer et ils ne nous attaqueront plus. Lorsqu'il a pris connaissance de l'intention de ces derniers à attaquer les musulmans, il s'est précipité à préparer une armée afin de les combattre et de repousser leur mal. C'est ce qui a été fait. Et à la base, celui qui a été à l'origine de la formation de cette coalition ou de ce groupe pour attaquer les musulmans, c'est Malik ibn Auf al-Nasri, qui à l'époque était mécréant, mais qui ensuite va devenir musulman. Il va se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et va rejoindre le groupe des musulmans par la guidée qu'Allah tabaraka wa ta'ala va lui accorder. Ils ont formé cette armée pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le messager d'Allah alayhi salatu wa salam, comme nous l'avons vu, s'est préparé et il s'est rendu directement dans cet endroit afin de les attaquer. Eux avaient réuni avec eux leurs épouses, ils avaient même pris leurs biens, ils avaient pris leur bétail afin de ne pas prendre la fuite dans le cas où les musulmans seraient les vainqueurs. Ils avaient même amené avec eux Durayd ibn Simma, qui faisait partie de la tribu des Banu Jusham, qui était chez eux un homme sage qui avait les bonnes positions ou les meilleurs avis selon eux, afin qu'ils prennent de ses avis, de ses directives. Ils l'ont amené avec lui et lui s'est opposé à eux dans la vie qu'ils ont eue de prendre leurs épouses et leurs bestiaux et leur a interdit de le faire. Il leur a dit: si vous prenez avec vous vos épouses, vos bestiaux, vos biens et que vous êtes les vainqueurs, vous n'avez aucune utilité à amener toutes ces choses. Et si vous êtes perdants, eh bien, ceci va être pris par les musulmans. Donc, dans tous les cas, il n'y a aucune utilité à amener toutes ces choses-là avec vous. Ils n'ont pas écouté son avis. Ils ont suivi Malik ibn Auf al-Nasri, qui après va devenir un compagnon, radiyallahu anhu, et ils y sont allés. C'est pour cela que Durayd ibn Simma a dit: Hada yawmun lam ashhadhu wa lam yaghib anni. Ceci est un jour auquel je n'ai pas assisté, ou bien pendant lequel je n'étais pas présent, c'est-à-dire il n'était pas d'accord avec eux. Même si physiquement il était là, il n'était pas d'accord avec eux. C'était une sorte de désaveu par rapport à la vie qu'ils ont choisi de prendre. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a envoyé Abdullah ibn Abi Hadrad al-Aslami radiyallahu anhu, qu'il a chargé d'espionner l'ennemi afin de rapporter les informations au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète alayhi salatu wa sallam s'est préparé et a emprunté à Safwan ibn Umayya, qui à cette époque était encore mécréant, et il était encore dans les 4 mois, le délai que lui avait accordé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de voir l'islam et les musulmans. Donc, il lui a emprunté, comme le rapporte l'imam Ahmad rahimahullah dans une version authentique, combien d'armes ou bien combien de boucliers? 30. Il a donc emprunté 30 boucliers à Safwan ibn Umayya, qui lui aussi va devenir musulman par la suite, walhamdulillahi wal minnatullah. Ils ont constitué une armée de 10 000 hommes, ceux qui étaient présents lors de la conquête de la Mecque, accompagnés de 2 000 hommes supplémentaires parmi ceux qui ont été libérés justement après la conquête de la Mecque et qui ont adhéré à l'islam. Et ceci a eu lieu au mois de Shawwal. Ils sont sortis et le prophète alayhi salatu wa salam a désigné comme gouverneur de Mecca ce jeune homme qui était Attab ibn Asid radiyallahu anhu, qui avait alors 20 ans. Et également, lui, il s'était converti après la conquête de l'islam. Ceci montre que les compagnons, lorsqu'ils se convertissaient à l'islam, ils portaient en eux le souci de défendre la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala et de faire triompher cette religion au-dessus de toutes les autres religions. En route, ils sont passés près de cet arbre appelé Samura, le jujubier. Ils sont passés près de cet arbre et l'histoire de Dhatu Anwat que nous avons racontée au cours passé a eu lieu. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit: ثم نهض صلى الله عليه وسلم فوافى حنينا أي وصل إلى حنين وهو واد حدور من أودية تهامة. حدور أي منحدر، وقد كمنت لهم هوازن فيه أي اختفت فيه، وذلك في عماية الصبح أي قبل أن تشرق الشمس. فحملوا على المسلمين حملة رجل واحد، فولى المسلمون لا يلوي أحد على أحد، فذلك قوله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، وذلك أن بعضهم قال لن نغلب اليوم من قلة. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفر، ومعه من الصحابة أبو بكر وعمر وعلي وعمه العباس وابناه الفضل وقثم وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وابنه جعفر وآخرون، وهو يومئذ صلى الله عليه وسلم راكب بغلته التي أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي، وهو يركضها إلى وجه العدو، والعباس آخذ بحكمتها يكفها عن التقدم، وهو صلى الله عليه وسلم ينوه باسمه يقول: أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala nous raconte la suite de cet événement. Puis les musulmans reprirent la route et arrivèrent à Hunayn, une vallée escarpée de la région de Tihama. Donc Hunayn, c'est à la base l'endroit d'une vallée. Et on a appelé cette expédition l'expédition de Hunayn, car elle a eu lieu dans cet endroit. Et ceci est le nom d'une vallée. Profitant de l'obscurité précédant le lever du jour, les hommes de Hawazin, c'est la tribu qui a décidé d'attaquer les musulmans et qui a été réunie par Malik ibn Auf al-Nasri.
les hommes de Hawazin en embuscade se jetèrent sur les musulmans comme un seul homme. Il est même dit qu'ils se sont précipités à Hunayn et se sont cachés derrière des montagnes et des collines. Puis ils ont envoyé quelques hommes afin de faire croire aux compagnons radiyallahu anhum qu'ils n'étaient que très peu. Donc ils ont provoqué les compagnons, puis ils ont pris la fuite. Les compagnons, pensant qu'ils n'étaient pas nombreux, se sont mis à leur trousse et en fait ils les ont ramenés au piège. Dès qu'ils les ont suivis, les compagnons les ont ramenés là où il y avait tous les hommes. Et alors, tout le monde est sorti de toutes les collines et de toutes les montagnes et ils étaient encerclés par énormément d'hommes. Et c'est de ceci qu'Allah tabaraka wa ta'ala parle dans le verset que nous allons lire, Inch'Allah. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu un cavalier qui est venu le voir pour lui dire: ô messager d'Allah, et ce hadith a été jugé authentique par l'imam al-Albani rahimahullah, ô messager d'Allah, les hommes de Hawazin se sont réunis, ils ont pris avec eux tous leurs biens, leurs familles, leurs bestiaux, pour lui dire: ô messager d'Allah, ils sont nombreux, donc ils peuvent être redoutables. Le prophète alayhi salatu wa salam a souri et a dit: Hadihi ghanimatul muslimina insha'Allah ghadan. Il a souri et a dit: ceci est le butin des musulmans insha'Allah demain. Car lui, il sait qu'il est aidé par Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah tabaraka wa ta'ala a réalisé ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont donc profité de l'obscurité précédant le lever du jour. Après la prière du Fajr, n'est-ce pas que le soleil commence à se lever, mais il n'est pas considéré comme étant entièrement levé si ce n'est après le shuruq, le lever complet du soleil. Eux ont profité de ce moment avant le lever complet du soleil. Pourquoi? Car il y restait encore de l'obscurité. Et donc pour les attaquer, c'était plus facile pour eux que de les attaquer si le jour est complètement levé. Ces derniers prirent alors la fuite. Les compagnons, quand ils ont vu ce grand nombre d'ennemis autour d'eux, les assiégés, ils ont pris la fuite sans se retourner. Tel est le sens des paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala, et ceci est une traduction. Et le jour de Hunayn, quand vous étiez fiers de votre grand nombre, mais que cela ne vous a servi à rien, la terre, malgré son étendue, vous sembla bien étroite, puis vous avez tourné le dos en fuyard. Allah tabaraka wa ta'ala, avec ce verset, a éduqué les compagnons radiyallahu anhum. Et d'ailleurs, la sira n'est qu'une éducation. Et il a également éduqué les croyants en réalité. Les croyants ne doivent pas être trompés par le nombre. Ils ne doivent pas croire que ce qui va être le facteur de leur réussite, c'est le nombre. S'ils sont plus nombreux que les ennemis, alors ils gagneront. S'ils sont moins nombreux, alors ils perdront. Ce calcul est complètement erroné. Ce qui fait vaincre le croyant son ennemi, c'est la aqidah, la croyance qu'il porte en lui. C'est la conviction qu'il a en Allah, en ses noms, en ses attributs, subhanahu wa ta'ala. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, nous avons étudié la bataille de Mu'ta, parce que les musulmans n'étaient que 3000. Et Ibn Kathir rahimahullah cite que les ennemis d'Allah étaient 100 000 ou même 200 000. Et quand ils se sont arrêtés car ils ont vu le nombre très grand des ennemis, ils se sont consultés les uns les autres et ont dit: allons voir le messager sallallahu alayhi wa sallam et demandons-lui que faire. Et c'est là qu'Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu a dit, dans le sens de ses paroles, il leur a dit: Allah ne nous a jamais secourus par le nombre ni par la force, mais il nous a secourus par cette religion que l'on a, c'est-à-dire par cette croyance, cette conviction en Allah. La réussite est dans la main d'Allah. Il a créé les cieux, la terre. Les ennemis qui sont devant vous sont les créatures d'Allah. S'il veut, il les dirige à gauche. S'il veut, il les dirige à droite. S'il veut, il fait cesser leur cœur de battre.
Donc pour réussir en vérité, il suffit de revenir à Allah et d'avoir une conviction forte en lui, subhanahu wa ta'ala. Alaykum salam. Ils se sont exécutés et ils ont été épargnés du mal de ces 200 000, de ces 100 000 ou 200 000 ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le jour de Hunayn, lorsque les compagnons ont vu qu'ils étaient 12 000, les 10 000 de la conquête plus les 2 000 libérés de Mecca, certains parmi eux ont été épatés par leur nombre et ont dit Lan nughlaba al-yawma min qillah. Aujourd'hui, on ne sera jamais vaincu à cause de la minorité. Ils voulaient ici dire aujourd'hui, on va les vaincre car on est nombreux. Et c'est là qu'Allah tabaraka wa ta'ala a voulu les éduquer et leur dire non, ce n'est pas le nombre qui vous fait gagner, mais c'est ce qu'il y a dans vos cœurs comme croyance, comme conviction en Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas vos efforts qui vous font gagner, donc ce ne sont pas vos efforts qui vous font gagner, mais c'est l'aide qu'Allah vous donne. Et il ne vous donnera cette aide que lorsque vous serez pleinement soumis à lui et que lorsque vous porterez dans vos cœurs une conviction totale qui ne laisse aucune place à un doute ou une ambiguïté quant au nom et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc quand ils ont vu tous ces hommes-là autour d'eux et qu'ils n'étaient pas partis sur peut-être ce principe, ils ont pris la fuite. Allah tabaraka wa ta'ala leur a dit, souvenez-vous le jour de Hunayn, quand vous étiez fiers de votre grand nombre, mais que cela ne vous a servi à rien. Le nombre ne sert à rien. Et aujourd'hui, les gens du mal, les gens de l'innovation, les gens qui suivent leur passion, quand ils voient du nombre derrière eux, ils pensent que ceci est un gage de vérité, une preuve qu'ils sont dans la vérité, alors que c'est faux. Regardez ici, ils étaient nombreux, et pourtant Allah Azza wa Jalla a dit, mais que cela ne vous a servi à rien. La terre, malgré son étendue, vous sembla bien étroite. Malgré la grandeur de cette terre d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils se sont sentis dans une terre exiguë, serrée contre eux, étroite. Puis vous avez tourné le dos en fuyard. Donc, ils ont pris la fuite. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit, en effet, un musulman avait dit, nous ne serons pas vaincus aujourd'hui compte tenu de notre grand nombre. En revanche, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fit face à l'ennemi sans prendre la fuite. Le prophète alayhi salatu wa sallam, lui, ne prend pas la fuite. Sa conviction est totale, est pleine. Il n'y a aucun doute dans son cœur quant à la puissance d'Allah, quant au secours d'Allah, quant à la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a absolument aucun doute qui habite son cœur pur, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a donc pas pris la fuite. À ses côtés demeurèrent certains compagnons, dont Abu Bakr, Omar, Ali, son oncle, Al-Abbas, c'est les deux fils de ce dernier, Al-Fadl et Qutham. Ce sont donc les cousins du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, paternels. Mais aussi Abu Sufyan ibn al-Harith, ibn Abdi al-Muttalib et son fils Ja'far. Ce jour-là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam montait la mule que Farwa ibn Nufatha al-Judhami lui avait offerte et qu'il poussait en direction des mécréants. Cheikh Abdurrazzaq al-Abbad hafidhahullah ta'ala a dit, ceci nous montre le courage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque premièrement, la plupart des compagnons avaient pris la fuite, le prophète est resté sallallahu alayhi wa sallam, accompagné de cette minorité de compagnons dont vous venez d'entendre les noms. Deuxièmement, le prophète alayhi salatu wa salam était sur une mule, subhanallah. Les gens montaient les chevaux et lui était sur une mule. Et la mule n'est pas un animal qui court vite. Et pourtant le prophète alayhi salatu wa salam, au-dessus de cette mule, ne prend pas la fuite. Plus encore, il se dirige vers les ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala sans hésitation ni peur, alayhi salatu wa salam. Cette mule lui avait été prêtée par cet homme qui s'appelle Farwa, tandis qu'Al-Abbas tendait de ralentir sa marche
en saisissant la bride de la mule. La bride de la mule, c'est cette corde qui est tenue pour diriger, arrêter ou orienter la monture. Les deux cordes qui sont sur le côté droit et gauche. Son oncle Al-Abbas avait peur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc saisi cette bride afin d'arrêter la mule, afin qu'elle n'avance pas, de peur que le prophète ne soit atteint d'un mal venant de ses ennemis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'écriait: je suis le prophète, ce n'est pas un mensonge, je suis le petit-fils de Abd al-Muttalib. Cheikh Abd al-Razzaq hafidhahullah ta'ala a dit: cette parole est la preuve que le but des combats menés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas l'argent ou le butin ou quelque chose de cette dunya. Il ne voulait rien d'autre que secourir la vérité. Il ne voulait rien d'autre que faire triompher la vérité. Ici, il dit: je suis le prophète, ce n'est pas un mensonge. Je suis le petit-fils de Abd al-Muttalib. Je suis le prophète. J'ai été envoyé par Allah tabaraka wa ta'ala avec le message de l'appel à Allah. Je porte le message de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne convient pas à un homme comme moi de prendre la fuite, car le seul but de ma présence ici n'est que faire triompher cette parole, la ilaha illallah. Je suis le prophète et ce n'est pas un mensonge. Je ne suis pas venu pour me vanter, pour chercher quelque chose de votre dunya. J'en ai que faire. Je ne suis pas venu pour un intérêt mondain. Je ne suis pas venu pour rien de tout cela. Je suis le prophète d'Allah. Je suis venu prêcher à Allah, vous appeler à la ilaha illallah, vous interdire le shirk, vous interdire l'adoration des idoles, vous interdire tout ce qu'Allah n'aime pas, subhanahu wa ta'ala. Je suis le prophète, ce n'est pas un mensonge. Je ne vais donc pas fuir. Même si je reste seul, je suis le petit-fils de Abd al-Muttalib. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم أمر العباس وكان جهير الصوت أن ينادي: يا معشر الأنصار، يا معشر أصحاب الشجرة، يا معشر أصحاب السمرة، أي أنتم كنتم معنا يوم بيعة الرضوان تحت الشجرة، أين أنتم اليوم؟ تعالوا. فلما سمعه المسلمون وهم فارون كروا أي رجعوا وأجابوه: لبيك لبيك. وجعل الرجل إذا لم يستطع أن يثني بعيره لكثرة المنهزمين نزل عن بعيره وأخذ درعه فلبسها وأخذ سيفه وترسه ويرجع راجلا أي ماشيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا اجتمع له عصابة منهم نحو 100 استقبلوا هوازن فاجتلدوهم وإياهم واشتدت الحرب وألقى الله في قلوب هوازن الرعب حين رجعوا فلم يملكوا أنفسهم ورماهم صلى الله عليه وسلم بقبضة حصباء بيده فلم يبق منهم أحد إلا ناله منها. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à son oncle Al-Abbas, dont la voix portait, d'interpeller les musulmans. Avant de parler de ce point, en réalité, les savants ont eu une divergence au sujet de la personne qui tenait la bride de la mule du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci car l'imam al-Bukhari et Muslim ont rapporté que c'est Abu Sufyan radiyallahu anhu qui tenait justement la bride de la mule du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est vrai également que l'imam Muslim rahimahullah rapporte que Al-Abbas, l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tenait la bride, ce qui peut porter à confusion, mais en réalité il n'y a pas de confusion. Dans le hadith de l'Abbas, nous trouvons wa ana akhidun bilijami baghlati rasulillah
sallallahu alayhi wa sallam. Et je m'accrochais à la bride de la mule du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith, ou bien on y trouve aussi wa Abu Sufyan akhidun bi rikabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ibn Hajar rahimahullah, dans son livre Fath al-Bari, le commentaire du recueil de al-Bukhari rahimahullah, a dit يمكن الجمع بأن أبا سفيان كان آخذا أولا بزمامها فلما ركضها النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة المشركين خشي العباس فأخذ بلجام البغلة يكفها وأخذ أبو سفيان بالركاب وترك اللجام للعباس إجلالا له لأنه كان عمه. Il dit, pour concilier ces deux hadiths ou ces deux versions, il dit que nous pouvons concilier ces deux versions en disant ceci. Abu Sufyan radiyallahu anhu au début tenait les brides de la mule du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis lorsque le prophète malgré tout s'est dirigé vers les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Abbas a pris peur. Il s'est précipité vers ces brides en question et il les a rattrapées. Puis par respect pour Al-Abbas, Abu Sufyan radiyallahu anhu les a lâchés et a tenu à la place Al-Rikab, l'endroit où on pose les pieds, les étriers, barakallahu fik, les étriers de la monture, et avec cette conciliation, il n'y a plus de problème qui se pose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à son oncle Al-Abbas, dont la voix portait, d'interpeller les musulmans en ces termes: ô vous les Ansar, ô vous les gens de l'arbre, ô vous les gens du Samoura. De quoi est-ce qu'il parle ici? À quoi est-ce qu'il fait allusion? Il est en train d'exhorter les gens à revenir. Et pour les appeler à revenir, il leur fait se rappeler du jour de ce pacte qui a eu lieu sous l'arbre, lorsqu'ils pensaient que Uthman avait été assassiné à Mecca. Vous vous souvenez? Immédiatement, le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné à ses compagnons de s'engager à combattre avec lui, à ses côtés, pour défendre l'honneur de Uthman radiyallahu anhu. En fait, il n'était pas mort, mais les compagnons se sont exécutés et lui ont promis, et lui ont prêté allégeance, et lui ont promis suivi secours et combat à ses côtés. Lorsqu'ils ont pris la fuite le jour de Hunayn, Al-Abbas les a appelés: ô vous qui étiez là ce jour-là, ô vous ce jour-là qui avez dit au prophète alayhi salatu wassalam, nous te promettons l'obéissance et le suivi, revenez. C'est une façon de les exhorter. Cheikh Abd al-Razzaq, hafidhahullah, qu'Allah le préserve, a dit: on nous enseigne ici que l'exhortation porte ses fruits et que le rappel est utile. Il se peut que l'un d'entre nous, pris par l'insouciance ou l'oubli ou la faiblesse tout simplement, fasse quelque chose qui n'est pas bon. Puis on utilisera un souvenir pour en faire une exhortation afin qu'ils reviennent. Et c'est ce qui a été fait, et ils sont tous revenus. Ibn Kathir a dit: les fuyards revinrent alors en répondant: nous voilà, nous voilà. Et en réalité, la baik à la baik, ce terme-là ne signifie pas nous voilà, nous voilà. Il est bien plus profond que ça. Quand nous disons la baik, c'est-à-dire je suis là, je te réponds, je réponds à ton appel avec envie, avec amour de répondre à ton appel, je me précipite vers ton appel, je réponds. Mais il n'y a pas de terme adéquat pour traduire ce mot. Nous voilà, nous voilà. Celui qui ne parvenait pas à faire revenir son chameau sur le champ de bataille, compte tenu de l'ampleur de la déroute, descendait de son chameau, revêtait son armure, prenait son sabre et son bouclier, puis retournait à pied auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dès qu'ils se sont souvenus de ce jour où ils ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont promis l'obéissance et le suivi, ils ont été appelés par ce nom: ô vous qui avez prêté allégeance sous l'arbre, ô vous
qui avait promis l'obéissance et le suivi, dès qu'ils ont entendu ces paroles, ils ont oublié toute cette peur. Ils ont oublié tous ces soucis et se sont précipités et ils sont revenus au prophète alayhi salatu wassalam. Mais en route, il y avait tellement de cadavres par terre, il y avait tellement de désordre sur cette terre qu'il se pouvait que l'un d'entre eux ne puisse pas atteindre le prophète alayhi salatu wassalam sur sa monture. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il descendait de cette monture et retournait à pied au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'un groupe d'une centaine d'hommes se fut formé autour du prophète alayhi salatu wa sallam. Combien ils étaient au début? 12 000. Combien d'hommes il reste maintenant? 100. C'est-à-dire qu'au début ils étaient 12 000 et maintenant il ne reste que 100 personnes. Donc encore une fois, ce qui fait vaincre et ce qui donne la victoire, ce n'est pas le nombre, mais c'est ce qu'il y a dans les cœurs comme aqidah, comme conviction en Allah tabaraka wa ta'ala, comme tawhid, comme monothéisme, comme iman, comme foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils firent face aux Hawazin avec lesquels d'âpres combats s'engagèrent, de combats terribles. Avec le retour des musulmans, Allah jeta l'effroi, la terreur, dans les cœurs des polythéistes qui paniquèrent. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeta alors une poignée de sable au visage des mécréants, dont chacun reçut une part. Il y a des versions où on dit que le prophète alayhi salatu wa sallam a ramassé de la terre, l'a lancé sur le visage de ses ennemis et a dit shahatil wujuh, c'est-à-dire qabihat al wujuh, enlaidis soit ces visages, enlaidis soit ces visages. Puis il leur a lancé cette terre et ils ont été aveuglés. Dans une autre version rapportée par l'imam Muslim, il a dit inhazimu wa rabbi Muhammad, soyez vaincus par le Seigneur de Muhammad, et il leur lançait au visage cette terre qui les a aveuglés. Certains affirment que cette poignée de sable lancée au visage des polythéistes est celle décrite par Allah dans ses paroles, traduction, et lorsque tu lançais, ce n'est pas toi qui lançais, mais c'est Allah qui lançait. Vous vous souvenez, on a cité ce verset dans la bataille de Badr, car dans cette bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris de la terre et l'a lancé aussi sur le visage de ses ennemis qui ont été aveuglés. Certains parmi les savants ont dit que ce verset concerne la bataille de Badr, d'autres ont dit la bataille de Hunayn. Qala wa fussira néanmoins, Ibn Kathir dit wa fussira qawluhu sallallahu alayhi wa sallam wa ma ramayta idh ramayta walakinna Allah rama bidhalik wa 'indi fi dhalika nazar لأن الآية نزلت في قصة بدر كما تقدم وتفر هوازن بين يدي المسلمين ويتبعونهم يقتلون ويأسرون فلم يرجع آخر الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والأسارى بين يديه وحاز صلى الله عليه وسلم أموالهم وعيالهم. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit que certains parmi les savants ont dit que ce verset fait référence à ce fait qui s'est déroulé lors de la bataille de Hunayn. D'autres disent pendant le Badr. Il dit néanmoins, j'en doute, car ce verset fut révélé au sujet de la bataille de Badr, comme nous l'avons vu précédemment. Effectivement, il l'a montré dans le chapitre de la bataille de Badr. Les hommes de Hawazin fuirent donc devant les musulmans qui les pourchassèrent, tuant les uns et capturant les autres. Lorsque le dernier des compagnons revint auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, tous les captifs étaient devant lui. Les musulmans purent donc s'emparer de leurs biens et de leurs familles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est emparé de leurs biens et de leurs familles. Et souvenez-vous que la veille, il a dit
هذه غنيمة المسلمين إن شاء الله. Ceci sera demain, si Allah le veut, le butin des musulmans. C'est ce qui fut le cas, walillahi alhamdu wal minna. وانحازت طوائف من هوازن إلى أوطاس فبعث صلى الله عليه وسلم إليهم أبا عامر الأشعري واسمه عبيد ومعه ابن أخيه أبو موسى الأشعري حامل راية المسلمين في جماعة من المسلمين فقتلوا منهم خلقا وقتل أمير المسلمين أبو عامر رماه رجل فأصاب ركبته فكان فيها حتفه فقتل أبو موسى الأشعري قاتله وقيل بل أسلم قاتله بعد ذلك وكان أحد إخوة 10 قتل أبو عامر 9 قبله فالله أعلم. Ibn Kathir rahimahullah tabaraka wa ta'ala continue et dit: plusieurs membres de la tribu des Hawazin se réfugièrent dans la tribu Autas. Ils ont pris la fuite vers des montagnes afin de s'y réfugier et de se préserver des musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va pas les abandonner, il ne va pas les lâcher. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur envoya donc un détachement commandé par Ubayd Abu Amir al-Ash'ari, dont le neveu Abu Musa al-Ash'ari portait la bannière musulmane. Un certain nombre de mécréants furent tués, ainsi que le commandant des musulmans Abu Amir qui succomba après avoir été atteint au genou par l'ennemi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie un groupe, un détachement, une armée pour continuer l'attaque, pour poursuivre l'attaque de ces gens-là, afin de les éradiquer. Lorsqu'ils arrivent à cet endroit où ils se sont réfugiés et cachés, un combat va s'entamer et il va causer la mort du commandant des croyants, du commandant de ce détachement qui est Abu Amir. Il va causer sa mort, mais beaucoup parmi les mécréants vont mourir. Certain nombre de mécréants furent tués, ainsi que le commandant des musulmans, Abu Amir, qui succomba après avoir été atteint au genou par l'ennemi. Abu Musa al-Ash'ari tua ensuite le meurtrier de son oncle. D'autres en revanche, c'est-à-dire parmi les historiens, affirment que son meurtrier se convertira ensuite à l'islam. Donc les historiens ont 2 avis. Le premier avis, c'est de dire que Abu Musa al-Ash'ari a vengé son oncle, qui était le commandant de ce détachement, en tuant son meurtrier, son assassin. Ceci est rapporté dans les 2 recueils, Al-Bukhari et Muslim. D'autres, comme l'imam Abu Ishaq, rahimahullah, a rapporté une version qui dit qu'en réalité son assassin s'est converti à l'islam. Il n'a donc pas été tué par Abu Musa. Cheikh Abd al-Razzaq a dit qu'il y a dans la chaîne de transmission de la 2e version une coupure et un rapporteur qui n'est pas connu, ce qui rend cette version faible. Alors que la version qui est authentique et qui est rapportée par Al-Bukhari et Muslim, c'est la première. Donc, le résultat de tout ceci, c'est de dire que l'assassin de Abu Amir, le commandant de ce détachement, a bien été tué. Il ne s'est pas converti à l'islam. Il a été tué par le neveu de la victime, de Abu Amir. Ensuite, Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit: il était le frère de 9 hommes qu'Abu Amir avait tués avant cela. Mais Allah en est mieux informé que quiconque. Lorsque Abu Musa informa le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam du sort subi par son oncle Abu Amir, il implora le pardon d'Allah en sa faveur. Car quand Abu Amir était à l'agonie, il savait qu'il risquait la mort, il a dit à son neveu Abu Musa de saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de sa part et de demander au prophète alayhi salatu wa sallam d'implorer le pardon à Allah pour lui.
أمره أن يسلم على رسول الله وأن يقول له استغفر لي يا رسول الله. Et Abu Musa radiyallahu anhu a pris cette amana, ce dépôt, qu'il a transmis de façon honnête, puisqu'il est allé voir le prophète alayhi salatu wassalam, et lui a demandé ce que lui a demandé Abu Amir radiyallahu ta'ala an jami'i sahaba. Il implora le pardon d'Allah en sa faveur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam istaghfara lahu, a demandé pardon d'Allah pour lui. ولما أخبر أبو موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك استغفر صلى الله عليه وسلم لأبي عامر. Il implora le pardon d'Allah en sa faveur. وكان أبو عامر رابع 4 استشهدوا يوم حنين، والثاني أيمن ابن أم أيمن، والثالث يزيد بن زمعة بن الأسود، والرابع سراقة بن الحارث بن عدي من بني العجلان من الأنصار رضي الله عنهم. وأما المشركون فقتل منهم خلق كثير. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit: Abu Amir fut l'un des 4 musulmans qui tombèrent en martyr au cours de la bataille de Hunayn, le second étant Ayman, le fils de Ayman, le troisième Yazid ibn Zam'a ibn al-Aswad, et le dernier étant Suraqa ibn al-Harith ibn Adi du clan des Bani al-Ijlan, qu'Allah les agrée. Regardez, 4 morts, subhanallah, seulement 4 morts. Quant aux polythéistes, un grand nombre d'entre eux fut tué. C'est au cours de cette expédition que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte Abu Qatada radiyallahu anhu, avait dit: quiconque tuera un combattant ennemi aura droit à sa monture, ses armes et tout ce qu'il trouve sur lui. وفي هذه الغزوة قال صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه في قصة أبي قتادة رضي الله عنه. Ce qui s'est passé dans cette histoire a été rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ainsi que Muslim. C'est Abu Qatada radiyallahu anhu qui rapporte lui-même cette histoire. Il dit qu'il a tué un ennemi d'Allah tabaraka wa ta'ala et l'a laissé au sol mort. Puis il est parti. Quand les musulmans ont vaincu les ennemis et qu'il fallait donc prendre le butin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui tue un ennemi aura le droit de lui prendre ses biens qu'il possède. Et Abu Qatada est revenu vers son ennemi et n'a rien trouvé. Il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit: ô messager d'Allah, il n'a plus rien. Le prophète alayhi salatu wa sallam a demandé qui lui a pris ce qu'il portait en lui, son armure, ses armes et tout bien qu'il aurait avec lui. Un homme parmi les compagnons est venu et a dit: moi, ô messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole: man qatala qatilan falahu salabuh. Celui qui tue un ennemi a le droit de lui prendre ce qu'il possède. Et alors le compagnon a rendu à Abu Qatada ce que cet ennemi d'Allah azza wa jal possédait. Walillahi alhamdu wal minna. Et c'est ainsi que s'achève l'histoire de la bataille de Hunayn. Et par la suite, Abu Malik ibn Auf al-Nasri, accompagné de certains hommes, ont pris la fuite et ils se sont sauvés en direction de Taïf, car ils ont vu qu'ils étaient perdus en réalité et ils étaient voués à l'échec. Alors ils ont décidé de se sauver vers Taïf, d'où l'expédition prochaine qui porte le nom de Ghazwatu Taïf, l'expédition de Taïf. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut en finir avec ses ennemis. Il veut en finir, il ne veut plus les laisser. Et donc il va aller à Taïf sallallahu alayhi wa sallam pour combattre ses ennemis, et c'est ce qui fera l'objet du prochain cours, insha'Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.